Et il passe tout doucement. Bon, bah voilà, le lumineur est pareil. Merci, à plus. Toi, tu sors de là, toi. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous aurez passé une bonne semaine et que vous passez un bon week-end. Bon, je me dépêche pour l'intro. Le premier client, c'est dans ma commune. Donc là, je fais mon client pour une consultation. Ensuite, j'ai l'aller-retour de Zoé pour une consultation pédiatre. C'est blanc ce matin. Je regarde pas la température et la voiture dans le garage. Donc, elle dort dans le garage. Donc voilà, midi ce matin, il fait du dépannage, beaucoup de dépannage. L'aller-retour d'une cliente, de notre cliente. Voilà, en fait, on dépanne notre collègue qui nous le fait en fixe. Donc voilà, notre client pour le station de kiné, il faut l'aider à marcher. Qu'est-ce qu'il a encore midi? Bon, il a pas mal d'allers-retours à faire. Notre client pour son traitement. Voilà, il y a pas mal de petits enchaînements à faire. Alors, je ne fais pas spécialement grand chose moi, mais moi je vais rester sur place si jamais midi coince, que je puisse l'aider. Que moi j'essaie de le faire travailler au maximum, pour ça il fasse des heures. Mais voilà, si jamais ça coince, je serai sur place. Donc voilà, et ensuite le reste de la semaine, bah, ça reste inchangé. Mis à part qu'il n'y a toujours pas le CMP Fontaine. Je fais 3 tours cette semaine, donc demain, mercredi, jeudi. Je crois que Mehdi a des longues distances à faire cette semaine, plus ou moins longues. Donc voilà. Et puis là, bah, je vais prendre mon client en espérant que je peux me garer s'il y a une voiture qui s'en va. Parce que pour se garer, il faut se garer correctement. Petit coucou si tu regardes les blagues. Allez, j'y arrive. Bon, bah voilà, mon client déposé. Donc là, après, c'est Mehdi qui le ramène. Je voulais aller mettre du gasoil, mais j'ai oublié mes cartes. Pas grave, on fera ça au début d'après-midi. Donc voilà, donc là j'ai un petit quart d'heure avant la prochaine cliente. Puis là mon client m'a donné les dates pour les transports à Clermont-Ferrand. Donc il y a un voyage pour l'anesthésiste, un voyage pour l'entrée de SPI. Après, bah, il y aura le retour de SPI. Et après, normalement, une consultation. Ou sauf s'il fait une consultation aussi, mais ça m'étonne. Donc voilà. Voilà. Puis là, bah, Mehdi a déposé la cliente. Donc là, il va se rapprocher pour notre client. Bon, je me suis un peu cafouillé dans mon planning. Pas cafouillé, mais je pensais que c'était une consultation qu'il avait aujourd'hui. Suite aux différents traitements qu'il fait. Et non, c'est bien encore un traitement aujourd'hui. Donc si j'avais su, on aurait pu faire autre chose encore avec Mehdi. Pas grave. Donc voilà. Il y avait des collègues qui avaient besoin, et puis j'avais dit bah non, je peux pas, j'ai déjà appris. Mehdi dans le retour de notre client en consultation, comme on savait pas trop combien de temps ça allait durer. Mais en fin de compte, Mehdi, en fin de compte, il a eu le temps. Tant pis. Allez, je continue. Il y a des médecins, ça va tranquille. Hein. Zoé avait rendez-vous chez le pédiatre. Votre pédiatre, il est pas là. Il peut pas être présent ce matin, donc la maman quand elle a appelé, parce que quand on est arrivé au rendez-vous, tout était fermé et tout. Et toi, c'est le premier rendez-vous, il y a un problème. La maman elle a appelé et puis on a dû tomber sur une secrétaire, je sais pas quoi.
Ah mais non, il n'est pas là aujourd'hui, il sera là encore début d'après-midi, il avait un truc à faire ce matin. Bah ouais, là moi il serait bien de me prévenir. Ah, ils vont bien, hein. Ça annule comme ça, comme j'en ai envie. Et puis, par contre, vous, taxi, vous annulez. C'est inadmissible. C'est intolérable. Bref, c'est comme ça. Bah, monsieur, vous mettez le clignotant sur votre gauche, vous allez. Je comprends pas. Bon, là, il y a mon client que j'ai emmené ce matin. Il va être prêt à 10h45. Du coup, c'est moi qui va le ramener. Puis comme ça me ramène chez moi donc. Mais du coup bah comme ça midi pour enchaîner tout enchaîner tranquille là. Alors par contre à voir avec ma cliente que midi va emmener tout à l'heure pour son traitement. On va peut-être coincer à ce niveau là je pense. Puis midi. Ouais à mon avis ça va être moi qui va devoir la ramener je pense. J'espère que ça va bien tomber avec les heures. Avant mon enchaînement de l'après-midi. Donc voilà. Voilà. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Mon client ramené. Bah maintenant, je vais rentrer chez moi. Jusqu'à avoir des nouvelles pour le retour de notre cliente, de son traitement. Donc voilà. Et puis, bah, en espérant que je puisse la ramener avant mes enchaînements de cet après-midi. Donc voilà. Voilà bien. Allez, grignotage. Allez, c'est parti. Il y a du monde devant. Ah, passage à niveau. Oui, donc c'est reparti. La poste de toute façon. Rien, madame. Donc là je vais aller chercher Zoé. Puis la ramener. Ensuite faire mon client pour sa séance de kiné. J'ai ma petite cliente de jeudi matin qui m'a demandé si je pouvais l'emmener vite fait à un magasin pour ramener une chose qu'elle a achetée la semaine dernière. Et ça ne va pas. Et pour l'instant j'ai toujours pas de nouvelles de ma cliente pour son retour de traitement. C'est un peu plus long que d'habitude aujourd'hui. Bon, c'est comme ça. Ça et je vous l'ai pas dit, mais depuis samedi, j'ai plus internet. Donc c'est un peu chiant en fait. C'est là qu'on s'aperçoit que on est trop accro à internet en fait. Parce que bah nous la télé elle marche avec. Alors je suis chez Free, bien ou pas bien. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais eu de problème. Ça faisait... On a DSL, connexion à DSL, on y a été pendant une petite dizaine d'années. Après, je suis parti chez Orange, puis qu'on a pu avoir la fibre avec Orange. Mais perso, hein, mon avis perso, Orange, je trouve pas ça terrible. Je trouve que leurs machines sont pas terribles. La connexion, bah, j'avais pas forcément une superbe connexion, même avec la fibre. J'avais pas un débit montant très important. Et du coup, quand j'ai su que après Free avait accès à la fibre chez nous, bah voilà, je suis reparti chez Free. C'est toujours un vie perso, hein, c'est du très bon matériel. C'est pas de la gnognotte comme Orange, parce que si vous prenez les Livebox Orange, on a l'impression qu'il n'y a rien dedans. Vous prenez celle de chez Free, voilà. C'est pas le poids qu'il fait, mais bon. Je trouve que voilà, la matière n'est pas pareille, enfin bref. Et là, je ne sais pas pourquoi, depuis samedi, plus rien du tout. Alors, comme j'ai vu qu'il y avait des intervenants de chez Free, alors c'est des sous-traitants, hein, qui sont intervenus pour passer les câbles et tout, qui sont en train d'essayer de mettre notre commune, que toute la commune soit à 100% en fibre. Et je crois qu'ils ont dû merder quelque part. Soit ils ont merdé quelque part, soit il y a un nouveau abonné et puis qu'ils ont dû, je sais pas, ça a dû être à côté de moi et puis ils ont dû toucher, retirer, enfin je sais pas. Donc du coup voilà, donc depuis samedi on n'a rien et du coup bah plus de télé, plus d'internet, plus YouTube, plus rien. Donc le truc con, faut dire qui est, bah, on a des lampes Philips U à la maison avec le Google Home. Bah même ça marche plus. Je peux plus éteindre la lumière.
Là, il faudra que je débranche tout en fait, mais bon. C'est pas bien grave pour l'instant, mais bon. Donc c'est un peu la galère. Donc voilà. Donc j'espère que ça va pas durer trop longtemps. Alors normalement il doit intervenir jeudi. Alors depuis samedi après-midi qu'on n'a pas internet. Ils interviennent que jeudi après-midi. Alors j'ai appelé, j'ai un peu gueulé quand même. Mais bon, apparemment il peut pas venir plus tôt. Donc j'espère que ça va être vite réglé parce que bah il va y avoir l'histoire de confinement. Et si jamais il y a confinement total ou tout ce que vous voulez, s'ils ne peuvent plus intervenir, je suis bien dans la... Donc ils ont intérêt à vite bouger leur derche. Alors, pour info, si à ceux que ça arrive, je regarde en même temps qu'il y a un agent SNCF là, au passage à niveau, je sais pas ce qu'il fait. Vous pouvez avec votre téléphone portable faire une partage de connexion. Vous partagez la connexion de votre téléphone. Je t'ai rien demandé toi. Par contre ça va me mettre en retard là, le truc là, ça fait moins 5 minutes là déjà. Oui, ça fait 4 minutes 25 que je parle. Ça fait ouais 4 minutes là. En ce moment ici. Ah. Mais il passe tout doucement. Tranquillement, pas trop vite. Téléphone, lâchez mieux. Ma cliente va être prête à 3h moins le quart, bah, je vais la chercher après le retour de Zoé. Ça va s'enchaîner. Alors le train il est passé, mais lentement. Après voilà, comme je dis souvent, on ne sait pas comment ça marche, comment ça se passe derrière, tout ce que vous voulez. Mais c'est chiant, hein, presque 5 minutes là. Bah, j'ai 25, il faut que je prenne Zoé à 30. Je vais être en retard. Ouais donc bah pas connexion à internet, donc pas de téléphone. Voilà, téléphone de la maison on s'en fout. Oui c'est ça que je voulais dire, excusez-moi. Vous pouvez avec votre téléphone portable faire une partage de connexion. Et votre PC portable ou votre PC fixe, si vous avez la connexion Bluetooth sur votre PC, vous pouvez avoir une connexion internet avec votre téléphone portable. Si vous avez une bonne connexion 4G, maintenant 5G, c'est pareil, ils sortent la 5G alors que la 4G elle est pas nette partout, enfin bref. La preuve, j'ai voulu me connecter avec mon téléphone portable, mais mon téléphone à la maison, le 4G passe pas très bien, donc du coup, j'ai pas de connexion. Donc voilà. Donc c'est un peu la galère sans connexion internet, mais c'est là qu'on s'aperçoit que la vie de maintenant, sans téléphone, sans connexion internet et tout, bah on n'est pas bien. Mais bon, j'ai envie de dire qu'il y a bien plus grave, c'est chiant. Personnellement, c'est hyper chiant. Mais bon, il y a bien plus grave que ça dans la vie. Bref, allez, maintenant je vais me dépêcher parce que bah, je vais être en retard. Donc du coup, je fais l'aller-retour de Zoé, le retour de ma cliente de son traitement. Ensuite, j'irai vite chercher mon client pour sa séance de kiné. Ma cliente, la petite cliente pour le magasin vite fait. Ça va, ce sera dans le secteur. Ramener ma cliente et ramener le client pour sa séance de kiné. Et là, à midi, cet après-midi, il a fait l'aller de Alexis. Il ne fera pas le retour, on le fait pour nous. Et salut, collègue. Fait l'aller de Alexis et ensuite une cliente pour une consultation en extérieur. Voilà. Et on nous ramène Alexis pour nous. Allez, parti. Bon, ben voilà. L'aller-retour de Zoé c'est fait. Bon, du coup, j'ai bien fait de prendre la nouvelle ado pour le mardi, parce que Zoé, le mardi après-midi, c'est fini. Ça devait... Ah, téléphone. Je vous reprends. Bon, bah voilà. Une nouvelle ado le mercredi. Ça va occuper midi. Ah, salut toi, bah justement. C'est justement lui qui m'a donné la gamine, Benjamin. Oui, donc je viens de récupérer une nouvelle série d'ados. Donc on le fera en simultané. De toute façon, ça arrange la maman parce que vraiment ça fait un moment qu'elle cherche, elle trouve personne.
Donc j'étais honnête avec la maman, hein. J'ai dit bah avec la conjoncture actuelle et tout, est-ce que ça vous dérange hein, que j'ai gestes barrières, le masque, tout ce que vous voulez. Sa fille sera emmenée avec un autre gamin. Donc voilà, alors. Avec la sécu et tout, on a droit, hein, au cas où, si vous vous posez des questions. Du moment, comme je viens de dire, gestes barrières respectés, on peut le faire. Donc voilà, allez, je vais aller chercher ma cliente. Bon, bah voilà. Cliente ramenée. Bon, j'ai perdu un peu de temps puisqu'il fallait qu'elle aille récupérer des bons de transport pour ses prochains rendez-vous. J'ai tout déréglé mon cadran. Que demain, fait une journée avant une hospice, il faut une journée à l'hôpital pour que le personnel de l'hôpital explique comment ça se passe l'hospitalisation, le rendez-vous anesthésiste, voir le chirurgien pour les questions. Enfin, voilà. Il y a tout un protocole. Du coup, il fallait qu'elle récupère le bon de transport. Elle m'a demandé si t'es pris en charge avec le bon de transport de chimio. Bah, j'ai dit non, là c'est autre chose. Et si tu veux, je t'emmène demain. Je la tutoie parce que je la connais bien. Voilà. Non, si tu veux, je t'emmène. Il faut récupérer les bons de transport. C'est encore autre chose. Donc voilà, donc on a été récupérer tout ça. Donc là, je vais aller chercher mon client pour sa séance de kiné. Et ensuite, aller chercher ma cliente. Bon, j'espère qu'elle sera prête parce que je suis passé devant chez elle. Donc c'était ma route. Il y avait du monde chez elle. Donc j'espère qu'elle sera prête à 16h. Parce que si elle n'est pas prête à 16h, il va doucement. Il va me rentrer dans le cul. Lui. Non mais ils sont pas bien les gens dans les ronds-points. Non mais il va se calmer un peu là. Mais il a un problème, mais t'es barjot toi. Mais t'es barjot toi. Bon allez, je vais m'arrêter vite fait chez moi parce que j'avais envie de faire. Bon, le téléphone a sonné, c'est pour ça que j'avais pas pu voir la suite de la séquence de je sais pas quoi, de ce que vous allez voir. Il y a un livreur là qui était chaud patate. Pour lui, j'ai pas dû aller assez vite dans le rond-point. Et ce couillon là, il a failli me rentrer dans le cul. Donc il avait l'air assez pressé, assez nerveux. Alors bon, je sais que les livreurs ils sont chauds. Je comprends qu'ils ont un petit peu la pression et qu'ils doivent livrer en temps et en heure très rapidement tout ce que vous voulez. Sauf que nous on n'y est pour rien, d'accord. C'est comme nous quand les clients ne sont pas à l'heure ou enfin pas les clients eux-mêmes, mais voilà quand les rendez-vous sont pas à l'heure ou tout ce que vous voulez, ça nous met la pression aussi et on doit se dépêcher. Et c'est pas pour ça qu'on va s'agacer auprès des autres automobilistes. Et là, le chauffeur livreur, là, il était chaud bouillant. Là, hein. J'ai mis un coup de frein pour l'arrêter un peu. Parce qu'il voulait impérativement avec ses gestes. Alors où je vous parle, je pense que je mettrai les séquences, vous allez voir. Mais il me collait au cul, il faisait des gestes, il voulait impérativement que je m'arrête. Enfin bref. Ce gars-là, complètement cinglé. Alors c'est con, j'ai pas le nom de l'entreprise, puisque c'était des camions Europcar. Donc c'est un peu facile. Mais je pense qu'il a noté, parce que j'ai vu qu'il était en train de noter les trucs. Soit il notait pour son boulot et puis bah bravo, encore de route. Ou soit il notait mon numéro de téléphone, mon nom. Peut-être qu'il va essayer de trouver mon adresse, mais vaut mieux pas qu'il joue à ça. Surtout pas. Soit il veut essayer de m'appeler, mais il peut m'appeler, il n'y a pas de problème. Moi après, j'ai envie de dire que j'ai la conscience tranquille, mais... Comme quoi, un moindre truc, tout peut partir en cacahuète, mais alors d'une force. Je pense que je serais arrêté, je serais descendu, je pense que ça partait à la main, quoi. Je pense. Mais qui était vraiment très chaud, là. Bref, je sais pas si c'est l'histoire du Covid, tout ce que vous voulez, la pression du boulot, tout ce qu'on veut. Les gens, ils deviennent fous. Hein. De pire en pire sur les routes. Ça devient du grand Mendes. Mais c'était comme ça. Je vais aller chercher mon client pour sa séance de kiné. Et ma petite cliente. Allez, je continue. Alors, comment dire? Et j'ai les petits voyants. Je dois avoir une loupiote qui ne doit plus marcher sur le lumineux. Et du coup, mon taximètre est totalement buggé. Je ne peux plus rien faire. Donc pour l'instant, j'ai mis ça. Donc bah voilà.
Et mon lumineux, il est pour l'instant allumé vert. J'ai coupé au compteur. Enfin, au compteur, au niveau du moteur, il y a un petit boîtier. Disjoncteur. Je sais pas pourquoi. J'ai coupé, mais ça coupe bien tout. Mais quand je rallume, bah, je suis toujours bloqué. Donc voilà. Donc on verra ça demain. Il faudra que je passe vite fait demain. Certainement pour changer une ampoule. Ou soit il y a un bug. Je sais pas. Je verrai ça demain. Bon, bah voilà. Je sais plus où est-ce que j'en étais dans mes vidéos. Oui, je vous ai fait une séquence concernant mon tachymètre. Il marche plus. Ouais, il marche plus. Toujours en libre, mais ça va faire 1 heure qu'il est en libre. Et c'est un plus, il fait plus rien. Il est bloqué. Donc on verra ça pour la nuit. Pour la nuit, je vais le pomper au niveau du moteur et puis on verra demain matin. Donc ça, et puis là, bah, je viens de ramener mon client de station de kiné. Et puis bah là, 17h, je vais aller chercher mes filles. Donc voilà, puis on va attaquer les devoirs, tout ça. Donc voilà. Et puis donc demain matin un tour. Et demain après-midi, alors ça m'embête parce que j'ai... Alors du coup, demain après-midi, je n'ai toujours pas l'ENA. Que CMP est toujours fermé, donc je n'ai toujours pas l'ENA. Je n'ai pas Zoé pour son groupe demain après-midi. Du coup, bah, je ne vais rien. Et comme j'ai récupéré une nouvelle série qui, sans le savoir à l'avance, que ça va remplacer les séances on va dire les courses de Zoé. Ça va remplacer. Sauf que demain, je fais que le retour à 16h30. Ça m'embête de ressortir juste pour faire une course en sachant que c'est une nouvelle série. Donc moi, les nouvelles séries, j'aime bien commencer à les faire. Alors je vais voir ça demain. Je suis pas sûr en plus de trouver du monde. Donc, je vais voir ça. Et midi il pourra pas le faire puisqu'il sera avec Constantin. Ça va être un peu compliqué. Donc je vais voir, je vais réfléchir. Donc voilà. Allez. Repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bon, mon lumineux ne marche toujours pas. Je pensais qu'après une nuit de coupure petit disjoncteur, ça allait, comment dire, débéguer. Mais non. Je suis toujours en libre et j'ai un petit voyant comme quoi ça doit être, alors je ne savais pas, j'apprends toujours que chaque loupiote de chaque tarif, bon, en fait ça fait un circuit, et si il y a une loupiote qui ne marche plus, le circuit ne se fait plus sur la petite, on va dire la petite carte merde du lumineux en fait. Et dès l'instant qu'il y a une loupiote qui ne marche plus, il n'y a plus rien qui marche en fait. Ça reste en libre et on peut pas mettre un tarif. Ça, je trouve ça un peu nul. Et si au pire la loupiote du tarif, je sais pas, j'ai une bêtise, mais du tarif A ne marche plus, bah, ça ne nous empêche pas de mettre quand même au tachymètre le tarif A. Voilà, là-haut ça me met occupé, enfin en rouge, le menu rouge. Bon bah la lettre A ne s'affiche pas, mais j'ai envie de dire c'est pas bien grave, enfin c'est moins grave que là du coup. Bah, je suis en vert, donc je vais aller à Tours avec le lumineux en libre, moyen. Donc ce que je vais faire, c'est que le temps que la maman attache Zoé, je vais aller, j'irai couper mon tachymètre, hein, puis de toute façon dessus là il y a le petit en panne. Si jamais je me fais arrêter, bah voilà, j'expliquerai. En espérant que je tombe sur des forces de l'ordre compréhensif. Puis du coup, bah, en revenant de Tours, alors peut-être pas en revenant en fin de matinée, que ce sera certainement fermé, mais bah, du coup, au début d'après-midi, je sortirai pour le tachymètre. Puis après, bah, j'irai faire la gamine, et puis voilà. On va faire ça aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce matin, il n'y a que Tours. Cet après-midi, bah, je n'ai pas ma carte pro qui glisse. Hop, on remet à sa place. Pardon. Bon, il n'y a toujours pas l'ENA.
Alors, là j'ai pas compris là. Donc il n'y a toujours pas Léna et par contre hier soir il y avait un gamin qui devait y aller. J'ai eu un moment qui me dit bah vous n'avez pas emmené mon fils. Il faut savoir que le lundi après-midi ce n'est pas moi qui le fais en fixe, c'est une collègue qui le fait en fixe. Et bah j'ai dit bah non, le CMP est toujours fermé. Bah non, c'était ouvert. D'accord. Donc voilà, bon bref. Voilà, après moi j'ai eu le texto du papa, comme quoi reprenez le 2 février si tout se passait bien. J'ai eu la maman de Noah pour aujourd'hui aussi. Elle m'a dit ça ne reprenait pas encore, on verra ça dans 15 jours, comme Noah c'est tous les 15 jours. Bah voilà, c'est un peu perturbant tout ça en fait. Un coup il y a un gamin qui va, un coup il y en a plein d'autres qui y vont pas. J'y comprends pas trop. Bref. Du coup ouais, cet après-midi j'ai pas Léna. Il n'y a plus Zoé le groupe le mardi après-midi. Et bah, Mehdi va enchaîner ce soir le retour de Clara, ensuite le retour de Constantin. Donc voilà, et cet après-midi, bah, midi ce matin il fait du dépannage. J'ai que du dépannage ce matin. Non, il fait un aller-retour en dépannage, kiné. Notre client pour sa journée présentation au SPI, tout ça. Alors ce matin il n'a pas grand chose, il n'a que 3 courses à faire. Bon. Après bah, il va pouvoir rester jusqu'à début d'après-midi. Et cet après-midi bah, il fait notre client pour le CMP adulte, Constantin, et après les retours. Donc voilà. Bon le mardi pour midi c'est pas terrible, hein. C'est une journée très calme. On m'a proposé une course hier, on va dire en fin de journée. Je me suis dit prendre sa bonne course, c'était une bonne course, hein, je dis pas. Mais je me suis dit je vais prendre sa course et puis je sens que je vais galérer pour donner le peu qu'il y avait à donner. C'est trop tard en fait. Le collègue m'aurait proposé ça hier matin, voilà, j'aurais eu la journée pour essayer de redonner tout ça, mais là j'ai tant pis. Donc voilà. Ça et je voulais dire un autre truc. Je sais plus. Ouais, les routes sont bien blanches. Là j'ai pas la température, là j'ai moins de des bons coups de gel là du matin. Bon, apparemment aujourd'hui ça annonce une belle journée. Bon, le soleil commence tout va se lever, mais je pense qu'on va avoir un joli ciel bleu aujourd'hui. Alors aussi pareil par rapport à la dashcam, ne vous dites pas oh, Tom il triche avec les horaires, c'est pas la bonne heure sur la dashcam. Non, c'est pas la bonne heure sur la dashcam. Sur la dashcam c'est resté en heure d'été. Et puis j'ai pas envie de m'amuser à tout modifier pour rechanger d'ici peu, donc voilà. Donc c'est normal que si je me fais la remarque le dur. Quand je roulais sur cette route là justement, il faisait voilà, encore nuit comme ça, presque 9h. C'était 8h encore. Donc voilà. Bon bah allez, c'est parti pour Go to Tours. Faut tourner. Putain il a fait exprès. Oh là là. Oh. Oula. Pourtant les barres sont fermées. Bravo. Quoi? Mais tu l'as pas. Tu l'as pas vu. De la grosse pierre. Et le mec, il a flippé comme si le truc... Bon bah voilà, l'aller-retour, c'est fait. La maman de Constantin qui m'appelle. J'ai pas répondu à son SMS. Je la rappellerai après. Donc oui, l'aller-retour c'est fait. Donc là je rentre chez moi, je vais aller grignoter. Et après, on va aller chez Vast pour
lumineux. Moi je pense que ça va être une ampoule. J'ai vu un collègue sur Tours. Je lui dis, je m'excuse, hein, je suis en libre, mais voilà, j'arrive pas à me mettre en tarif. Et puis il m'a posé la question, il m'a dit c'est quoi, c'est des LED ou des ampoules? C'est des ampoules. Puis là je tombais, t'as une ampoule qui grillait et du coup le circuit ne se fait plus et voilà. Donc, du coup tu peux pas te mettre en tarif. Moi je préférais prévenir au cas où, comme disent pas, bah dis donc il est en libre surtout, parce que du coup j'avais pas coupé. Que je savais pas trop, hein, je savais pas trop s'il fallait que je monte en libre, enfin voilà, montrer que bah voilà quoi. J'avoue que je savais pas trop comment faire. S'il y a des collègues qui regardent et puis qui ça leur est déjà arrivé, qui me disent comment ils ont fait, faire quoi, en attendant de faire réparer. Si c'est une histoire d'ampoule, ça va, il y en a pour 1 minute à ouvrir le capot, enfin le cache, changer l'ampoule et puis du coup je demanderai qu'ils m'en donnent 2-3 d'avant des ampoules. C'est vrai, j'en ai même pas les ampoules. Bon, bah ça fera 7 ans là, au 1er février. Ça fera 7 ans que j'ai le lumineux, le taximètre. Bah, j'ai jamais changé d'ampoule, donc bon, ça va. Après, c'est pas non plus les... Enfin, maintenant que je fais beaucoup de médical, je suis souvent sur la même lettre. Par contre, ça va être le A qui doit plus... le type A qui doit plus marcher. Donc, voilà. Du coup, ouais, je trouve que ça va, ça consomme pas énorme. Donc voilà. Donc grignotage de base et puis après bah je ferai le retour de la gamine. Voilà. Allez, grignotage. Allez, c'est reparti. Bah, j'ai oublié mon échappement. Bon, je vais aller chez Vast pour changer l'ampoule. Et puis voilà, mon changement de programme pour cet après-midi. Du coup, on n'a pas Constantin. Il est pas là. Il est malade, le petit bonhomme. Donc du coup, il n'y aura pas l'aller de Constantin, ni le retour à 19h. Bah du coup, c'est midi qu'il fera le retour de la nouvelle gamine. La nouvelle ado. Donc voilà, puisque là je vais faire content. Je vais faire base et puis je vais revenir et puis récupérer mes filles. Puis voilà. Là on est tranquille. De toute façon, bon, je me répète souvent, mais le fait que là j'enchaîne 3 tours par semaine. C'est sexy, qu'il y en a d'autres encore. D'après ce que j'ai pu comprendre ce matin. Alors pour certaines personnes vont trouver ça aberrant qu'on fasse des allers-retours tous les jours sur Tours et tout. Bah faut dire ce qui est malheureusement, c'est que Zoé elle a des gros problèmes. Et bon, je rentre pas dans les détails. Mais ça fait 5 ans que je les emmène. 5 ans qu'elle va au CAMS. Moi, à vie perso, j'ai jamais vu vraiment d'évolution. Et peut-être même un petit peu dans le sens inverse, je dirais, des fois. Et là, depuis qu'on l'emmène à Tours, bah, il y a de l'amélioration. Et bon, comme je les accompagne et tout, voilà, maman dit bah, rentre avec nous, tu écoutes que leur toit a dit si tu veux. Et leur toit elle est trop, comment dire, elle trouve ça aberrant que bah, le CAMS n'ont jamais rien fait, n'ont jamais fait le nécessaire pour éviter que Zoé soit trop en retard. Que du coup elle a accumulé beaucoup de retard et voilà. Et du coup bah leur tour elle voudrait bien en fait si la maman l'écoutait bah, Zoé irait chez l'ortho tous les jours. Donc, ce serait tous les jours Tours. Donc voilà. Si ça continue, la maman ils vont aller habiter à Tours. J'espère pas quand même.
Donc voilà, donc oui, l'ortho voudrait bien la récupérer, enfin l'avoir un peu plus souvent pour l'aider à améliorer. Donc déjà du coup maintenant elle va la prendre 3 fois par semaine pour session d'ortho. Là lui proposer, alors il y a aussi du kiné, je sais pas quoi, un autre terme de kiné. Ça c'est en attente d'un rendez-vous et ça s'enchaîne. Ça fera donc un 4e tour par semaine. Et là ce matin on parlait du coup je sais plus trop. Je suis pas très doué là-dedans. Il y avait un autre truc. Donc apparemment la maman était d'accord. Donc ce sera susceptible d'avoir un 5e tour. Donc tous les jours. Donc voilà. Et je vais morfler. Ça c'est sûr. Du coup va falloir que j'investisse dans une voiture parce que ça va me faire des frais, parce que je vais plomber mon chiffre d'affaires, je vais tout plomber. Du coup je ne ferai plus rien d'autre à côté. Donc comme il dit, il faudra qu'il enchaîne tout ce qu'il y a à côté. Et puis bon là c'est le début. Je verrai avec la maman, je demanderai si ça dure longtemps, pas longtemps, comment ça va se passer pour la suite ou autre, mais voilà, c'est peut-être qu'il faudra investir dans une autre licence. Et que voilà, que le boulot qu'il y a sur Bourges, que Midi et l'autre salarié, le futur salarié, éventuellement un futur salarié, puisse travailler quoi. Et que moi en fait je continue à gérer. D'un côté ça va être bien en fait, ça fait une balance parce que moi je vais faire que les tours tous les jours, ça nous prend l'aller-retour, ça nous prend 4 heures. Ça dépend de la durée, ça dépend du trajet, ça dépend l'ortho à l'heure, pas à l'heure. Voilà, ce matin ça a pris un peu de retard parce que l'ortho et la maman ont discuté un peu, voilà. Et du coup ça prend une balance et moi je gère vraiment, comme je fais à l'heure d'aujourd'hui d'ailleurs, gérer que le planning et faire la facturation. Et je ne ferai plus rien d'autre à côté, je ferai vraiment que les allers-retours à tour pour jouer parce que la maman veut que ça soit que moi, parce que sinon il y a longtemps qu'il y aurait que moi, il y a longtemps que ça serait Midi. Mais la maman dit non. J'entends je demande. Elle dit non, elle fait jouer, elle est habituée avec toi, elle est à l'aise avec toi. Après ça se comprend, hein. Vous savez les gamins quand ils sont habitués à un chauffeur, quand on les change, les gamins ça les perturbe un peu, ça, voilà. Bon après quand c'est du Bourges-Bourg, quand c'est du vite fait, 10 minutes le trajet, ça ne les dérange pas du tout. Mais quand il faut aller à Tours, voilà. Elle a bien compris que c'était dur pour moi aussi, mais voilà. Je fais ça, c'est pour la petite. Parce que c'est vrai que depuis que je l'emmène à Tours, j'ai vu quand même une petite amélioration. Donc, elle a commencé quand le tour? Là, on est au mois de fin janvier, décembre, novembre. Ça a dû commencer fin octobre, novembre. Alors, on va dire, on va compter le mois complet, novembre, décembre, janvier. 3 mois, il y a déjà une petite amélioration. Donc en 3 mois de temps, il y a une amélioration. Alors qu'en 5 ans qu'elle va au CAMS. Donc j'ai envie de dire des fois que le CAMS, ce CAMS-là, il faudrait qu'ils se remettent en question. Alors non seulement eux-mêmes ne trouvent pas d'ortho pour les gamins qui vont au CAMS, ils ne trouvent pas d'ortho, ils ne trouvent pas ci, donc ils n'ont rien en fait. Puis apparemment le peu qu'ils font, comme le groupe du mardi après-midi, la maman m'a expliqué un peu ce matin, en fait ils sont 3-4 gamins ensemble, les 3-4 gamins ils jouent ensemble, les parents sont obligés d'être là, d'être présents, ils font un goûter et puis voilà. Alors, entre les parents ils se parlent pas, les gamins ils jouent mais bon, par rapport à leur handicap, voilà, ils sont de leur monde à eux en fait, c'est pas méchant, loin de là. Hein. Voilà, pour elle, pour la maman de Zoé. Et apparemment, les autres parents se sont mis d'accord aussi que ça ne servait à rien du tout en fait. Et c'est pour ça que ça s'arrête. Donc voilà. Donc du coup, il y aura beaucoup de tours. Donc du coup, tous les jours, il va falloir que je fasse le complètement plein. Justement, j'y vais, je vais mettre du gasoil. Parce que j'ai mis du gasoil hier. J'en suis à 386 km depuis hier que j'ai fait le plein. Donc le plein j'ai fait, le complément de gasoil j'ai fait hier après-midi. Là j'ai fait 386.
Aujourd'hui j'ai fait 331 km à l'heure d'aujourd'hui. Et il me reste encore 330. Bah, j'en ai pas assez pour demain. Je peux faire l'aller mais je pourrai pas faire le retour. Donc tous les jours je vais faire du complément de gasoil, ça va être chiant. Bon du coup la prochaine voiture, il faut que je trouve une voiture où il y a un réservoir assez important quand même. Ça me saoule d'y aller tous les jours. Bon j'ai des idées de voiture hein, mais bon. Je sais pas encore, je me tâte. Je ne pense pas que ce sera Peugeot. Après il faut que je trouve l'équivalent. Voiture haute, SUV, grand coffre. Alors peut-être pas forcément en 7 places parce que je m'en suis pas beaucoup servi. En pro j'ai dû m'en servir 2 fois. Je crois, ouais 2 fois. Et en vie perso j'ai dû m'en servir 2-3 fois aussi. Voilà, quand il y a les parents, vos parents, voilà, tous ensemble dans la même voiture. Ouais, c'est tout. Donc pour ça, le 7 places, je pense pas. Je vais voir. Donc voilà. Un peu de blabla. Allez, gasoil. Voilà, gasoil c'est fait. Bon, comme d'hab, hier. Je vois pas avec le montant. 1,284 € et j'en ai mis pour 39 € de gasoil. Et j'ai mis 30 litres. 37. Donc voilà, je vais le ranger après. Donc quasiment tous les jours, pas que je mette à chaque fois à peu près 30 €. C'est ridicule hein. Après je pourrais très bien faire l'aller à Tours et puis à Tours pour faire remettre du gasoil à Tours hein. Je sais que le moment il n'y a rien du tout. Mais je sais pas, c'est psychologique. Professionnalisme. Partir avec le gasoil, enfin le réservoir plein et puis faire l'aller-retour avec les clients. Après, pour qu'il décolle, ça ne les dérangerait pas de faire ça. Mettre du gasoil avec les clients. Après, voilà, quand c'est des clients habitués et tout ça, voilà, c'est pas un problème. En général, quand c'est des nouveaux clients, on évite de faire ça. Voilà, ça montre un peu, comme j'ai dit, le professionnalisme. Donc voilà. Allez, maintenant, direction Vaste. Bon bah voilà, le lumineur est réparé. Donc c'était bien une ampoule du tarif A qui ne marche plus. Bah en fait comme je suis quasiment tout le temps en A en fait, puisque comme j'ai déjà expliqué, du fait que je fasse que du médical, bon, ça sert à rien que je change sans arrêt mes tarifs. Du moment que je suis en tarif, en occupé, et basta quoi. Vous pouvez enchaîner tous les clients médicaux, tout ça toute la journée, rester en même tarif. Comme de toute façon à la facturation c'est soit au forfait intramuros, soit à la distance via Michelin, toutes ces choses là. Du coup, voilà. Donc l'ampoule du tarif A était bien noire. Voilà. Et comme je vous ai expliqué, alors c'est avec le Star Place, hein, attention. Et mon Star Place il a. Attention, ouais, effectivement. La chicane. Mon Star Place qui a 7 ans maintenant, c'est avec les ampoules, c'est pas des LED hein. Comme la petite rangée de LED sur le dessus, c'est pas une rangée de LED en fait, c'est... Oh quoi que je sais même pas. Enfin bref, donc au niveau des tarifs, ce n'est pas des LED mais c'est des ampoules. Et comme c'est un petit circuit fermé, un imprimé fermé, du coup dès qu'il y a une ampoule qui ne marche plus, du coup la circulation du courant on va dire ne se fait plus. Il y a une coupure, donc du coup le lumineux ne peut pas fonctionner correctement. Donc il reste en libre. On ne peut pas appliquer un tarif. Donc voilà. Donc là il m'a changé les deux ampoules du tarif A. Il faut savoir qu'il y a devant et derrière. Donc c'est 2 ampoules pour le tarif A. Donc un devant et un derrière. Ainsi de suite. Donc là comme midi bientôt il va passer à la révision de son taximètre. La Skoda. Au mois de fin février qui passe, il achèterait une boîte d'ampoules pour qu'on ait des ampoules d'avance. C'est vrai que j'en ai jamais eu d'avance. Puis voilà, après, comme je vous ai dit, 7 ans que j'ai le lumineux, première fois que je change les ampoules. Je lui ai même demandé s'il avait jamais changé pendant le changement de voiture, pendant les révisions, tout ça. Il me dit non, j'ai jamais changé. Donc voilà, et j'en ai profité, j'ai pris un peu de temps avec lui, me renseigner un peu si je veux mettre le 5008
en taxi relais pour ceux qui ont besoin sur Bourges. Enfin pour le Berry, le Cher. Savoir un peu comment ça se passait, quelle est la procédure à faire, enfin toutes ces choses-là, tous les papiers. Pour être totalement en règle. Alors, il m'a dit que c'était un peu compliqué. Alors j'explique. Il faut faire une demande auprès de la préfecture pour avoir un arrêté et que l'arrêté soit bien formulé, bien fait, parce qu'il faut bien signaler que c'est un véhicule relais. En papier il roule à 65, 80. Donc il faut un arrêté bien spécifique, bien complet, bien détaillé, qui explique bien que c'est un véhicule relais et que pour pouvoir se servir du véhicule relais, au téléphone, je vais répondre. À tout de suite. Intéressant l'appel. J'en parlerai dans quelques temps. Bon, rien de secret. C'est suite au globe des taxis de l'année dernière. Donc cette année, c'est un peu compliqué avec tout ce qui se passe. Un peu compliqué. Donc du coup, j'arrive pas à me garer. J'arrête pas de tourner le volant. Ils refont le globe, mais pas comme l'année dernière. Ce sera plutôt au salon des taxis. Enfin voilà, j'attends une invitation et je vous en parlerai un peu plus. Donc voilà. Du coup, je sais plus ce que je disais. Ouais, par rapport au taxi relais, ouais, c'est un peu plus compliqué. Enfin, c'est assez compliqué. Il faut avoir l'arrêté. Et il faut impérativement que... je vais vous mettre ça sur Dashcam. La gendarmerie avec le 5008. 5008 ou 3008. Donc ouais, du coup, moi par exemple, si je mets mon 5008 en relais, il faut que j'aille l'arrêter comme quoi c'est un véhicule relais. Ensuite, il faut impérativement que celui qui va louer mon véhicule relais, que lui, de son côté, il ait un justificatif comme quoi son véhicule est immobilisé pour X raison, donc une panne, réparation, accident, tout ce que vous voulez. Il faut que moi, à chaque fois, à chaque nouveau, on va dire entre guillemets, à chaque nouveau locataire du taxi relais, il faut que je mette à jour le taximètre à chaque fois pour mettre au nom du locataire. Enfin, en fait, c'est hyper complexe. On peut pas louer un véhicule. Alors, apparemment, je ne citerai pas de nom, je ne citerai pas d'où, mais apparemment, il y en a un qui loue son véhicule relais, mais qui ne fait pas les papiers, il n'est pas en règle en fait. C'est un peu dommage, quoi. Il y a tout pour, mais personne ne veut respecter. C'est pas que personne ne veut respecter, mais c'est tellement chiant de faire les papiers comme là, il faut avoir un arrêté. À chaque nouveau locataire, il faut mettre à jour le taximètre. Ça veut dire que c'est pas forcément les tarifs, mais si le taxi change de département, il faut mettre les tarifs à jour du département concerné. Donc à chaque nouveau locataire, remettre le nom du taximètre au nom du nouveau locataire. Quand vous imprimez la facture, il faut qu'il y ait le nom dessus. Et ça a un coût. Donc voilà, c'est pour ça que apparemment celui qui a ça, il ne le fait pas et voilà. Par contre, le jour où ça tombe dessus, ça fait mal. Et apparemment, justement, il va se faire taper sur les doigts apparemment. Donc c'est pour ça que je vous en parle, parce que ce ne sera pas de ma faute, on va dire. Je tiens à préciser. Ce ne sera pas de ma faute, mais apparemment, il y a déjà du monde qui sont déjà sur lui pour le contrôler et ils savent que il va se prendre une sacrée amende. Donc voilà. Bref, j'en parlerai un peu plus détaillé, plus longuement dans une autre vidéo. Donc là, la journée est terminée, je vais aller récupérer mes filles. Donc je suis très en avance, il faut que j'attende encore une demi-heure, mais je vais pas rentrer chez moi et puis ressortir. J'attends pour récupérer mes filles, et puis voilà. Et puis après on verra ça demain. Donc demain matin, tour, puis demain après-midi, tranquille à la maison. Donc voilà. Allez, repos! Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Un petit peu de brouillard ce matin là. Go to Tours pour ce matin. Et puis j'ai la dashcam qui réclame ma carte d'identité, elle est dedans. Bref.
Tais-toi, t'es en train de m'énerver là, le matin. La Gcam, quand elle a pas ce qu'il faut, ça répète tous les 2 secondes, ça répète la même chose. C'est énorme. Donc ce matin, go to tours. Et cet après-midi, donc je calme les filles. Enfin, comme ça tous les mercredis. Et midi, donc ce matin il fait pas mal de dépannage. Un retour d'une ado qui est en kiné. Un gamin pour le CAMS. Il fait l'aller dans notre client où il faut l'aider à marcher. J'ai redonné le retour pour pouvoir dépanner une collègue. Donc ça valait pas forcément le coup. Mais bon, c'est une collègue qui m'a déjà dépanné et qui m'a bien, je veux dire, qui est sortie de la merde et qu'elle ne trouvait pas pour son gamin. Donc du coup, j'ai regardé de mon côté si je pouvais redonner le retour de mon client pour pouvoir faire son gamin. Donc voilà. Ça, et cet après-midi, il fait quoi midi? Notre nouvelle gamine au centre CHS ado. Et tais-toi. Tais-toi, tu m'énerves. Hop là. Qui fait midi. Oui, Bastien pour sa séance de théâtre. La nouvelle gamine. Il n'y a pas forcément grand chose. Le retour de Léa ce soir à 18h. Léa, du coup, je l'ai redonné en fixe pour les allées. Sauf qu'aujourd'hui, du coup, avec les annulations, il aurait pu se faire. Bon, hier soir, j'ai été prévenu à 19h, 20h. Comme quoi, il n'y avait pas Amel cet après-midi, pas Florent cet après-midi. Enfin, on est prévenu à la dernière minute. Bref, donc voilà. Alors, du coup, hier midi, il commençait à paniquer. Ouais, mais Tom, j'aurais pas le temps d'enchaîner. Mais si, me dit, t'inquiète, ça va le faire. Ça va se jouer à 2-3 minutes près, mais ça s'enchaîne. Puis quand j'ai eu toutes les annulations, je regarde, tu vois, ça va bien s'enchaîner. Voilà. Bon, après, comme il me dit, mais ça s'enchaîne si les gamins sont prêts. C'est vrai que des fois, quand tu vas chercher les ados, quand on arrive chez eux, ils sont pas prêts. Pas de manteau, pas de basket, rien, ils sont encore en train de se préparer. Enfin, ils se rendent pas compte de l'organisation. Après, ça arrête des ados. Hein. Donc voilà. Et puis c'est tout. Donc là, je vais rappeler une collègue, j'ai déjà une collègue qui essaie déjà de m'appeler. Oh, je vais me réveiller là. Envoyez-les tranquille. Allez, c'est parti. Hey, salut. Eh oui, on vient le mercredi. Que fais-tu? C'est comme ça. Merci, à plus. Je vais mettre un panneau, moi, réservé de Taxitum. Non? Oui. Arrivé. Toi. Les deux, vous faites un concert. Il y a ce orage qui éclate. Bon, bah voilà. L'aller-retour, c'est fait. Donc là, la matinée, la journée pour moi est terminée. On va aller donc récupérer mes filles. Pour l'après-midi. Petite chicane. Merci madame d'avoir respecté le code de la route. Donc prochain tour demain après-midi.
avec 2 en moins. Mais c'est comme ça. Donc voilà. Et puis j'étais en train de réfléchir pour gérer mon planning de demain, mais j'ai rien à gérer. Que Mehdi va faire un client demain matin, une cliente demain après-midi, pardon, je vais y arriver. Et moi demain matin, ma cliente pour ses courses. Là j'ai reçu un examen justement tout à l'heure. J'ai regardé vite fait, il faut que je l'emmène à la banque, faire ses courses, magasin, et demain après-midi tour. Et pour vendredi, je n'ai rien à gérer non plus. Tout va se faire tranquillement avec des clients en moins. Je sais plus si je l'ai dit ce matin, non je pense pas l'avoir dit, mais on a un kinésithérapeute qui a une suspicion de Covid, donc il a annulé tous ses rendez-vous jusqu'à la semaine prochaine. Non, c'était pas mon médecin. Je crois que c'était mon médecin. Du coup, vendredi matin, on ne l'aura pas. Donc voilà, donc du coup, là, jusqu'à la fin de la semaine, je n'ai rien à gérer. On m'a demandé pour dépanner, mais ça ne rentrait pas dans les horaires, comme toujours. Donc voilà. Allez, je rentre tranquillement et on verra ça demain. Peut-être une petite séquence avec les filles. Allez, au repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ça pleut bien ce matin. Comme dirait dans le Nord, ça drache. Donc là ce matin, ma petite cliente pour ses courses, aller à la banque, normalement dactyle machin. Voilà, et ensuite fin de matinée, départ pour Tours. Donc voilà. Et midi, ce matin, notre client en extérieur pour sa séance de kiné. Et cet après-midi, une cliente pour une consultation à l'extérieur. Donc on a chacun 2 clients à faire. Et ça a tombé bien. Cet après-midi, normalement, on a Alexandre pour sa séance d'ortho. Et en début de semaine, la maman m'a envoyé un message en disant que sa séance d'aujourd'hui était annulée. Donc ça m'a arrangé. Comme ça, j'avais pas à chercher. Donc voilà. Et ce matin, normalement, Cyrielle, mais le CMP est toujours fermé. Alors, c'est toujours fermé, c'est un peu bizarre. Alors que ça trouve, je vais peut-être faire encore une boulette aujourd'hui, je le sens bien. Mais moi, je ne rappelle pas les parents pour savoir si ça reprend ou pas. Moi, du moment qu'on m'a envoyé des messages en me disant c'est fermé jusqu'à nouvel ordre, je vous tiens au courant. Moi, tant que je n'ai pas de nouvelles, ce n'est pas repris. On est bien d'accord. En sachant que mardi, normalement, on aurait dû avoir Noah, mais la maman m'avait envoyé un message la veille en me disant c'est toujours fermé. Ok. Sauf que je comprends pas trop. Lundi, normalement, on a Kylian, sauf que c'est une collègue qui nous le fait en fixe, mais je ne peux pas le faire. La collègue elle m'appelle, elle dit Tom, il y a le gamin ou pas ce soir que... Du coup, je sais pas, je fais écoute, non, normalement, non, il n'y a pas de gamin. Jusqu'à nouvel ordre, moi, tant que j'ai pas de nouvelles, ni rien. Ok, pas de problème. Et puis, allez, à 5 minutes après l'ordre de la prise en charge, la maman qui m'appelle en me disant vous n'avez pas pris mon gamin? C'est fermé. Non, c'est pour lui, c'est ouvert. Ah, ouais, d'accord. Je suis désolé, mais là, je peux pas. C'est pas grave. Mais notez bien que ça reprend bien à partir de lundi dernier, du coup. Donc lundi, ça reprend bien. Mais voilà, il y a pas, par contre, il n'y a pas Noah, il n'y avait pas Léna, il n'y avait pas. Il y en a qui encore? Donc Kélian, que j'ai jamais fait le lundi, mais j'ai déjà fait l'autre jour. Léna, Noah, j'oublie un gamin. J'en oublie un là. Enfin bref. Donc sur les 5-6 gamins que j'ai, mais il n'y en aura qu'un qui aurait eu
la séance cette semaine. C'est un petit peu perturbant, j'ai envie de dire. Mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, ouais, la journée d'aujourd'hui, bah, pour midi, c'est très calme. Parce que ce matin, ça va lui prendre... qu'ils le prennent... il part de chez lui vers les 10h, je crois. Pour prendre le client à 10h40. Rendez-vous à 11h, il le ramène à 11h30. Et après, pour chez une cliente, c'est à, je sais plus trop l'heure, mais c'est sur les coups de 15h, 15h30. Donc il a un trou énorme. Mais je n'ai rien. Donc voilà, et j'ai des collègues qui m'ont appelé pour savoir si on pouvait les dépanner, mais ça tombe dans les heures où bah, moi je suis à Tours, je suis avec ma cliente. Au midi, il est à l'extérieur pour les deux clients. Donc, puis moi, faire revenir midi sur Bourges pour une course, ça vaut pas le coup. Ça, voilà, faut que ça rentre dans les frais. Comme je dis, il y en a qui comprennent, il y en a qui comprennent pas. Bah ouais, non. Ça marche pas comme ça. Donc voilà. Et normalement aujourd'hui, alors cet après-midi, j'ai l'intervention de fruits. Salut. Pour ma box, en espérant que ça soit réparé. Moi je pense que j'ai dû être débranché, alors involontairement je pense. Enfin oui. Je pense que ça a dû être débranché pour brancher un nouvel abonné, un truc comme ça. Et puis enfin, il y a dû y avoir un cafouillage dans leur coffret là. Je sais où se trouve le coffret dans ma commune. Je peux pas accéder. Ouais, donc je pense que c'est ça, ou une pièce qui a lâché après. Donc voilà, il y a Béni qui m'écrit. Il m'a envoyé un message ce matin à 6h30. Il est très matinal à midi. Très. En me souhaitant une bonne fête. C'est très gentil, c'est mignon. Sauf que ma fête, bah vous notez, c'est le 3 juillet. C'est pas le... je sais plus comment on dit, le 28. Ah, j'ai même montré. Bon, on est au 28, je crois. 29, je sais plus. Ce n'est pas ma fête. Bon, voilà, je vais lui répondre. Allez, parti pour faire les courses. Bon, bah voilà. En attente, magasin. Bon, ça mouille ce matin. C'est chiant. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, pour répondre à Fabrice, qui m'envoie pas mal de messages en ce moment, et je ne prends jamais le temps de lui répondre, parce que bah, il m'envoie tellement des gros pavés, et j'ai envie de dire que je me sens un petit peu obligé de répondre par des gros pavés. Mais comme la personne est malvoyante, je ne sais pas trop comment la personne lit les messages. Bref. Pour répondre, c'était quoi les questions concernant la voiture? Donc cette année, normalement, je vais plus ou moins changer de voiture. Je dis bien plus ou moins. Parce que bon, comme il y a le décalage, comme il y a eu le confinement et tout, il y a eu le décalage de tout ça. Donc je réfléchis à ça et je réfléchis à voir si je rachète une voiture pour remplacer celle-là ou si je rachète une autre voiture et garder celle-là en voiture relais. Mais ça, c'est en étude. Donc, je vais voir ça. Et qu'est-ce que je vais choisir? Pour l'instant, je ne sais pas du tout. Bon, j'ai des petites idées. Mais bon, après, comment je pourrais dire? Je trouve des SUV, on va dire à peu près comme celle-là. Sauf que bah, les coffres sont pas forcément aussi grands, sont peu petits. Enfin, il y a pas mal de petites différences, pardon. Bon, après, c'est normal, hein, chaque marque automobile a son petit truc à elle. Mais voilà, j'aimerais bien ne plus reprendre Peugeot. Mais essayer de retrouver exactement la même chose. Mais il n'y a pas forcément grand chose. Ou du moins que ça me plaît. Ou reprendre le nouveau 5008. Mais j'aurais l'impression. Enfin, extérieurement, ça change légèrement. Mais à l'intérieur, il n'y a pas de différence. Donc j'aurais l'impression d'avoir roulé pendant des années dans la même voiture. Et moi, ça me plaît pas. je veux changer en fait. Donc voilà. Donc pour l'instant, je ne sais pas. Pardon. C'est le Covid. Vu qu'il y a que ça maintenant. Donc ça.
Qu'est-ce qu'il me posait comme question, Fabrice? Ah oui, qu'il avait bien noté ma date d'anniversaire. Merci. Donc c'est le 4 février. Ça et de quoi qu'il me parlait encore? Je sais plus. Je sais plus. Mais en tout cas, sachez que je ne vous oublie pas, Fabrice. C'est juste que je prends pas le temps de répondre sur des longs SMS. Donc voilà. Puis je crois qu'il y avait d'autres questions, mais bon, si j'y pense, je répondrai dans ce vlog là ou dans le précédent vlog. Et bon, j'avais fait le jeu où il fallait trouver les indices et tout. Bon, il y en a que 2 qui ont répondu, donc bah à vous 2. Je répondrai par message. À vous 2 de m'envoyer vos adresses postales afin que j'envoie les petits cadeaux. Donc voilà, donc il y aurait eu un peu plus de monde, bah, j'aurais fait un petit tirage au sort, mais comme vous êtes que 2, bah vous êtes les 2 gagnants. Donc voilà, il y a ça, mais il y avait un autre truc que je voulais dire, mais je sais plus, je l'ai mangé. J'y pensé tout à l'heure, j'ai dit tiens, faut que je dise ça, mais je sais plus. Tant pis, ça sera pour la prochaine fois. Allez, en attente. 5-6. Ça commence à... Ouais. C'est intéressant. Alors moi je me dis que l'un dans l'autre, au début j'étais un peu affolée en me disant oh là là, ça me manque beaucoup. Et puis j'ai fait un peu le bilan tous les soirs combien ça consommait. C'est pour ça que je jugeais, bon, l'un dans l'autre, en hiver ça sera pas trop cher parce que l'un dans l'autre ça s'équilibre. Puis alors dès qu'il y a 7-8 degrés, ça va. Bon bah voilà, les courses avec ma cliente c'est fait. Recoucou. Collègue que j'ai déjà vu tout à l'heure, enfin croisé tout à l'heure. Donc les courses de ma cliente c'est fait, donc là je vais rentrer vite fait chez moi, faire un petit grignotage, puis récupérer, je l'oublie souvent ce moment, récupérer mon portefeuille puisque les cartes bleues sont dedans. Alors quand je dis mes cartes, parce que j'ai la carte de l'entreprise individuelle et la carte de la société, c'est pour ça que je dis toujours mes cartes. Au cas où il y en a qui se posent des questions. Parce que faut que je mette du gasoil. Faire un complément de gasoil. Parce que là je peux faire encore 300 km. Donc je peux partir. Mais je ne peux pas revenir. C'est le bazar ici avec les travaux là. Donc voilà. Et puis de toute façon il faut impérativement que je récupère la carte parce que même si je fais le plein de gasoil à Tours, si j'ai pas ma carte je suis mal. Donc voilà. Ça et faut que je regarde, j'avais un enfant en SMS d'un collègue là, dépannage. Justement je parlais du CMP, je viens d'avoir le papa de Léna qui m'a envoyé un SMS pour me dire que jusqu'à nouvel ordre, il n'y a plus de rendez-vous pour l'instant. C'est pour ça que c'est un peu perturbant tout ça en fait. Ça va, comme j'ai déjà expliqué, papa de Léna il est au top. Il me prévient tout en temps et en heure, il a tout géré pour que sa fille soit prise en charge correctement à l'école, enfin bon, bref, je l'ai déjà expliqué. Et là, moi je sais que papa il aime bien m'écrire à chaque fois pour voilà, que ce soit carré, il a tout à fait raison. Et là voilà, ça se confirme qu'il n'y a pas de séance encore et qu'il y en a qui l'ont. Je comprends. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, je vais attendre les nouvelles des parents de chaque gamin. Et puis, donc là je sais que Kylian lundi ça reprend. Voilà. Puis si ça se trouve, et puis c'est vrai, hein, c'est déjà arrivé. Hein. Si ça se trouve, la semaine prochaine, on va faire le gamin, on va le déposer au CMP, puis on va nous dire, bah non, il n'y a pas séance. Ça peut arriver. C'est déjà arrivé. Donc voilà. Bref, sa Bible. Bon allez, je rentre chez moi vite fait, grignoter, récupérer mes cartes bleues, repartir, mettre des gasoils et puis hop, go to tour. Et remettre de l'huile parce que ça me réclame encore. J'en ai remis ce matin. Et là ça me réclame encore de l'huile. Et pourtant, il y en a qui vont peut-être se poser la question, bah Tom, regarde si t'as pas de fuite ou autre. J'ai pas de tâche au garage, au sol. Y'a rien. Donc je
qu'à chaque vidange qui arrive, ça le fait tout le temps un peu avant, ça le fait tout le temps, c'est bizarre. Hein. Pas mal. Allez, grignotage. Allez, on va regarder le niveau. Bah, pourtant, il y a ce qu'il faut. Ouais, on va remettre un peu. Je vais laisser ça comme ça comme ça. On va bien viser le trou. On va essayer. Hop. Bon, sur le 5008, c'est de la Diro 30. Au cas où. Pour ceux qui cherchent. Bon, on verra bien. Et je trouve qu'à mon réclame, c'est quand même pas mal. Merde, si je vise pas le trou. Bon, allez. Hop. Ça, c'est bon. Le bouchon. Et voilà. Allez, c'est reparti. Ma veste est derrière. Bon, comme vous avez pu voir, j'ai remis de l'oil. Donc, alors ça, pour toi, il manque rien. Hein. Et à chaque fois, ça me réclame de l'huile. Pas grave. Lundi, entretien. Vous voyez, lundi. La vidange. Donc voilà. Déjà lundi, je sais plus si je vous en avais parlé, mais donc lundi matin, la voiture va passer son entretien, donc faire la vidange. Je sais plus s'il y a des filtres ou pas à faire, et impérativement que je récupère la voiture au plus tard 11h30. 11h30, le temps de la récupérer, voilà, discuter un peu avec le garagiste. Tout ça, puis après le temps d'aller chercher les OE et puis après emmener à Tours pour qu'elle soit là-bas à 14h. Donc au plus tard 11h30 il faut que je récupère la voiture. J'espère qu'ils auront le temps de faire ce qu'ils ont à faire. Puis sinon je suis mal, donc on va voir ça. Après je les ai prévenus aussi, si jamais ça prenait trop de temps, bah, on changeait la date et puis voilà, je mettais ça un autre jour. Pour l'instant, je peux la déposer le vendredi matin au pire, pas vendredi dans la journée. Le vendredi, ça reste relativement calme. Donc, bon, on va voir. Donc là, je vais aller mettre du gasoil. J'ai bien récupéré mon portefeuille. Je vais aller mettre du gasoil et là, j'ai récupéré une course pour midi là. Un petit retour de traitement pour de l'extérieur. L'extérieur il en a pour une petite quarantaine de kilomètres à faire. Donc voilà. Ça va éviter qu'il y ait un trop grand trou. Téléphone, non. Je comprends pas les gens qui téléphonent avec les téléphones à l'oreille. Maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, nos véhicules, en plus elle avait une dernière voiture, tous équipés Bluetooth, je comprends pas. Vous cherchez la merde les gens, je vous le dis.
téléphone, surtout en Bluetooth. Des fois je l'ai à la main, on va me dire c'est pas bien, salut. C'est pas bien de l'avoir en main, mais quand je veux composer un numéro ou autre, que moi sur l'ordinateur de bord, ça marche pas. On va me dire, mais c'est pas lourd. Mais sinon, ouais, téléphoner et l'avoir à l'oreille, je comprends pas les gens. Après, bon. C'est à leur risque et péril, hein, j'ai envie de dire. Donc voilà. Allez, gasoil. Bon, bah voilà, gasoil c'est fait. On va remettre ma carte dans le portefeuille. Hop. Portefeuille, on le met là. Ma petite facture. Je regarde s'il n'y a personne derrière quand même. Donc là, il était à 1,283 €. J'en ai eu pour 40 € et j'ai mis 31 litres. Donc voilà. Hop. Pour la comptable. Hein? Allez. Compteur remis à 0. Comme toujours, j'aime bien savoir à peu près. Là, j'aime bien savoir à peu près combien. Bah là, en ce moment, pas trop, parce que vu que je fais pas. Je vide pas le réservoir, du coup. J'arrive pas trop à voir combien de kilomètres que je fais avec le plan en ce moment. Mais j'aime bien, bah, de base, j'aime bien faire ça. Après, j'aime bien savoir combien de kilomètres je fais dans la journée. Et ensuite, j'aime bien savoir combien de kilomètres je fais à la semaine. C'est vrai que avec le 5008, on a deux types. Alors, je pense à peu près toutes les voitures, à peu près, hein, je pense. Là, par exemple, trajet 1 pour moi, c'est la semaine. Donc là, à l'heure d'aujourd'hui, je suis à 805 km. Depuis ce matin, bah, pas grand chose, mais bon, ça va se rattraper après. Je suis à 43 km. Donc 43, plus cet après-midi 350. Bon, aujourd'hui, ça fera 400 km. À peu près. Donc voilà. J'aime bien ça. Avant que je notais tout sur un papier, et puis après. Comme c'est à peu près identique toutes les semaines, tous les mois. Donc voilà. Bon, je vais aller récupérer Zoé. J'y vais tranquillement, que je suis un petit peu en avance. Donc voilà. Allez, go to tous. Love isn't the best place to find the lovers at the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast and then we talk slow. Was there something I could have said to make it all stop running? Kills me how your mind can make you feel so helpless. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me saying. Before you go, we'll be better off now. If I let my life there, like a stone, I will. I'm in love with the shape of you. Push and pull like a magnet. In my heart. Bravo Zoé. Bon, ben voilà. L'aller-retour, tour, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus qu'à rentrer. Et on verra ça demain. Donc demain, ça va être très calme. Donc voilà, puis j'ai pas de nouvelles de midi, je pense qu'il est encore avec la cliente pour la consultation. Donc voilà. Allez, je rentre et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Je n'ai pas roulé ce matin parce que je n'avais rien. Je voulais en profiter pour faire les papiers, faire montrer. Salut. La dashcam qui repart sur un délire. Trier mes factures de télétransmission que je n'ai toujours pas fait pour la société. Je voulais faire ça ce matin
Sauf que déjà il fallait que je gère le planning pour le lundi, que je n'ai toujours pas fini, que il me reste un client à ordonner que je n'arrive pas à ordonner pour l'instant. Parce que moi lundi matin je n'ai pas de voiture, lundi après-midi je vais à Tours. Du coup il y a ce que moi je fais le lundi après-midi, midi. Pour l'instant je trouve personne pour mon client de lundi après-midi, donc du coup ce que je fais, c'est que Mehdi va faire mon travail du lundi après-midi, ce que lui il fait, moi je me suis fait dépanner. Que je savais j'allais arriver à me faire dépanner facilement pour le gamin du lundi après-midi, de l'extérieur pour l'extérieur. Mais pour le matin, j'ai mon client pour sa séance de kiné de l'extérieur pour l'extérieur. Là je trouve personne pour l'instant. Donc voilà. Moi je suis en train de gérer ça. Et hier j'ai reçu un courrier. Alors j'en avais déjà parlé, mais j'ai jamais fait de vidéo là-dessus. J'en parle pas. Si j'en parle, mais je vais pas faire une vidéo spécifique là-dessus. J'attends de voir un peu ce que ça va donner. Je ne veux pas que ça donne une influence négative ou positive à ce sujet-là en fait. Au cas où. Parce que j'avais parlé qu'on avait fait faire des vestes avec Mehdi. Veste sans manche, tout ça, avec nos logos, Taki Petit Homme devant, Taki Petit Homme derrière, nos numéros de téléphone et nos lieux de stationnement. Sauf que cette entreprise-là, produit.com, pas su écrire Taxi Petit Homme. Sur la face avant Petit Homme, ils ont voulu marquer P''TIT. Eux, ils ont marqué PT''IT. Ils ont marqué ça. Dans le dos, il manque un chiffre dans un des numéros de téléphone. Et sur les tailles, moi je mets du M. Sur les tailles M, il n'y a pas à l'intérieur de la surpiqûre qui est apparent à l'intérieur par rapport à l'écriture dans le dos. Mais sur les tailles XL, donc pour Mehdi, et ben on voit la surpiqûre à l'intérieur de la veste par rapport à l'écriture dans le dos. Donc, je trouve ça dégueulasse. Donc c'est un petit peu en bataille et je n'ai pas voulu payer la facture. Et puis eux ils m'avaient harcelé, enfin menacé qu'ils allaient faire appel à un service. Je dis pas de problème. Donc du coup j'ai reçu un courrier d'un service juridique comme quoi il fallait que je paye la facture. J'ai appelé, j'ai une secrétaire au téléphone, je lui ai expliqué la situation, ce que je ne voulais pas, c'est pas que je ne veux pas payer, mais payer quelque chose qui ressemble à rien, c'est non. Donc j'ai expliqué, elle m'a dit oui en effet, moi à ce moment-là, faites-moi un mail et puis envoyez-moi les photos puis on voit ça. Donc je lui ai dit, moi je veux bien payer ou soit on trouve une solution, un arrangement ensemble, donc on a mis un accord à la mienne. Mais voilà, je ne payerai pas l'intégralité d'un boulot à chier quoi. Donc voilà, donc ça m'a pris du temps, donc ressortir tout ça, reprendre des photos, faire le mail. Bon puis moi j'ai horreur de. Alors je suis pas mauvais en français, mais bon je fais quand même des fautes et puis donc j'aime bien en lire, bien corriger, et voilà, que ce soit nickel. Donc voilà, donc ça m'a pris du temps ce matin. Donc voilà, et puis bon j'ai fait un peu commencer aussi à monter le vlog pour la semaine. Bon j'espère que ça vous aura plu le concert avec Zoé. Donc voilà. Donc ça m'a pris un peu de temps tout ça ce matin et puis voilà quoi. Plus les SMS avec Mehdi, là je suis encore avec Mehdi en SMS là. Pour lundi. Donc ça prend tant que ça passe, ça prend du temps et puis du coup j'ai pas pu faire mes papiers. Faire mon dispatch de mes factures du mois de décembre. Je vais y arriver. Puis là on est le 29. Donc là va falloir que je commence à facturer pour le mois de janvier. Surtout me dépêcher pour la société. Donc voilà, donc je pense que le week-end donc voilà quoi. Commencer à faire ça et puis trouver mon organisation correcte pour que je puisse faire tout ça en semaine, après les tours ou avant les tours. Donc voilà. Et ce matin j'ai parlé avec Nico aussi concernant les voitures. Ouais, on parlait un peu des hybrides, alors si ça valait le coup ou pas. Je sais pas. Là j'avoue je sais pas du tout. Je commence à avoir une petite idée pour la prochaine voiture. Mais il faut que j'aille la voir parce que là elle sera plus petite que le 5008.
là pourtant elle roule beaucoup plus qu'avant et il n'y a jamais de batterie, toujours batterie faible, autonomie, autonomie, je sais plus que ça me met à chaque fois comme message d'erreur. Mémoire du siège, bah, toujours déréglé. Puis quand je suis en attente, je me mets à l'aise. Puis on a une mémoire, donc on a appuyé sur le bouton 1 et ça remet en position de conduite. Bah non, ça ne garde jamais en mémoire. Il y a plein de petits détails comme ça me saoule en fait. Au prix où ça coûte, enfin au prix de la voiture quand même, ça devrait marcher correctement. Donc déjà sur la 508, j'avais des problèmes de batterie. Pas forcément de la mémoire du siège, je crois que le siège ça marchait toujours. Mais j'avais tout le temps des problèmes de batterie sur la 508, sur le 5008 c'est pareil, j'ai tout le temps des problèmes de batterie. Là on est en hiver donc ça va, mais je sais qu'au mois de juillet août, quand il va y avoir les grosses chaleurs et puis il va y avoir la clim, bah, je sais que la voiture ne démarrera pas. Ça c'est pas normal quoi. Donc de ce côté là pour Peugeot je suis un peu déçu. Donc, pour ça la prochaine ce sera pas. Je pense que ça sera Peugeot, mais j'arrive pas à trouver quelque chose qui. Voilà, un SUV avec des bonnes places derrière, les 3 places, vraiment des vraies places à l'arrière, les 3 places. Bon les 7 places comme j'ai déjà dit, je pense voilà, j'en ai pas l'utilité. Et le coffre, c'est surtout un bon coffre que je veux, parce que voilà, quand je pars en famille, bah voilà. J'ai 2 enfants, pas en bas âge, mais bon, elles sont jeunes, donc voilà. Les jouets, les conneries, les machins. Bref, donc ça m'a pris un peu de temps ce matin. Allez, donc là je vais aller faire Zoé. C'est la seule course que j'ai à faire cet après-midi. Zoé pour cet après-midi. Puis voilà, puis après, en fin de journée, je vais chercher mes filles. Donc ça, et midi, bah pour midi ça a été très calme aussi aujourd'hui là. Ce matin, notre client pour la séance de kiné où il faut l'aider à marcher. Je crois qu'il y avait 3 courses en tout, je crois. Et ensuite, Alexandre, l'aller de Alexandre. Et cet après-midi, il fait le retour d'Alexandre et l'aller-retour de Constantin. Et puis voilà. Aujourd'hui, c'est pas terrible. C'est comme ça. Enfin, pour moi, je veux dire, pour mon entreprise individuelle, ça va encore. Voilà. Je l'ai expliqué. Mais pour la société, c'est pas terrible. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà. Allez, c'est parti. Bon, bah voilà. L'aller-retour pour Zoé c'est fait. J'en ai profité pendant l'attente de mettre du gasoil pour pas le complément pour lundi. Comme ça je serai tranquille. Pas courir à la dernière minute comme lundi matin. Lundi matin voiture à la vidange. Puis en fonction quand la voiture sera prête, le temps que je la récupère et aller chercher Zoé, j'aurai peut-être pas forcément le temps de mettre du gasoil. Donc voilà, comme ça je suis tranquille. Tu sors de là toi. Ah, tu fais la gueule là hein. Bref. Ouais, donc comme ça pour lundi ça, je serai tranquille. Donc voilà. La journée est terminée, la semaine est terminée. Et puis maintenant on verra ça la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, donc comme je viens de vous dire, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, Tours. Donc voilà, et midi il aura quelques petites longues distances la semaine prochaine. Il a un tour mercredi matin. En fait on sera tous les deux à Tours mercredi. Donc voilà, on sera, je sais plus alors qu'il a rendez-vous son gamin. En fait on va plus ou moins se croiser. Moi je serai sur le retour et midi sera sur l'aller Tours. Ça sera comme ça. Donc voilà. Bon, j'espère en tout cas que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. Attends qu'il passe devant là. Que vous aurez aimé le petit concert de Zoé. Donc voilà. Donc en tout cas, passez un très bon week-end. Passez un bon dimanche. Faites attention à vous, prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.